Tu sais quoi, un gars, une fille? Au printemps dernier, quasiment tous les médias ont parlé du retour d'une série culte des années 90, Un gars, une fille sur tout.tv. Pis ça, c'est bien cool si je te dis juste ça de même, mais c'est quoi un gars, une fille, tu sais? Si tu le sais pas, laisse-moi te le raconter real quick. En 1996, crois-le ou non, Guillaume Lepage n'animait pas Tout le monde en parle, mais il animait l'émission Besoin d'amour sur TQS. V pour ceux qui ont comme en bas de 22 ans, puis Télévision 4 saisons pour ceux qui leur en restent comme pas tant gros à vivre. Dans cette émission-là, des fois, Guillaume Lepage faisait des sketchs humoristiques qui se basaient sur la vie typique d'un couple. Ces sketchs-là marchaient vraiment fort, puis Guillaume Lepage aimait ça, écrire ça, donc il a décidé d'écrire une série au complet basée sur les sketchs dans Besoin d'amour, et c'est devenu, you guessed it, Un gars, une fille. La série a donc commencé à être diffusée le 1er mai 1997 et mettait en vedette Guillaume Lepage dans le rôle de Guy et Sylvie Léonard dans le rôle de Sylvie. La légende veut qu'ils ont vraiment pas eu de difficulté à apprendre le nom de leur personnage. Donc dans la série, on faisait vraiment juste suivre la vie quotidienne d'un couple. Chaque épisode était généralement séparé en 3 actes et on suivait le couple dans 3 lieux distincts pendant leur activité quotidienne. Donc que ce soit dans la salle de bain, dans le lit, au gym, au cinéma, you name it, il y avait un sketch là-dessus. On voyait presque uniquement les personnages principaux de Guy et Sylvie. Tous les autres personnages étaient derrière la caméra, donc on entendait seulement leur voix et on voyait uniquement leurs mains, mais ça n'empêchait pas d'avoir d'excellents artistes pour jouer ces rôles-là. Comme on entendait juste leur voix, mais le casting était vraiment cool. Il y avait comme Daniel Brière qui faisait l'ami à Sylvie, Daniel, Louise Forestier qui faisait l'ami à Sylvie, Loulou, il y avait Pierre Lebeau qui faisait le père de Guy, il y avait aussi Béatrice Picard qui faisait la mère de Sylvie, donc tu vois, il y avait quand même vraiment beaucoup de monde populaire dans cette émission-là. La série a donc été diffusée de 1997 à 2003. Ils ont fait 8 saisons, 135 épisodes, un spécial, un documentaire, puis 28 épisodes thématiques. Quand même. Fait que tu sais, dire qu'un gars, une fille a été vraiment populaire, c'est un petit peu un understatement. Tu sais, ça a été vraiment populaire au Québec, mais ça a aussi été vraiment populaire dans le reste du monde. Parce qu'elle a été adaptée dans beaucoup de pays, 25 pays pour être exact. Selon Wikipédia, ce serait la série la plus adaptée dans plein de pays du monde. Mes profs d'université seraient tellement déçus de me voir citer Wikipédia comme ça, mais j'ai mon bac maintenant. Je suis mon propre chef. Moi, je suis né en 1996, je suis encore dans la fleur de l'âge, donc clairement, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Un gars, une fille, parce que ça a commencé à jouer quand j'avais juste 1 an. Mais je me souviens qu'au début des années 2000, donc dans les dernières saisons, je regardais ça quand même assez régulièrement et religieusement avec mes parents. Puis il me semble que dans mes souvenirs, c'était quand même drôle. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mini-série qui était annoncée pour Un gars, une fille, j'étais quand même vraiment content. J'avais hâte de voir si c'était encore aussi bon que ce que je me rappelais dans ma tête de genre petit gars de 5 ans, t'sais. J'étais quasiment aussi content quand j'avais entendu le retour de Piment Fort, qui était aussi une émission de variété que j'adorais. Donc quand j'avais vu que ça revenait au Café Campus, j'étais vraiment heureux. La seule affaire, par contre, c'est qu'avec Piment Fort, ça avait comme un petit peu perdu de sa magie quand c'est revenu en ondes. Tu sais, on peut clairement plus dire aujourd'hui à la télévision ce qu'on disait à la télévision dans les années 90. Parce qu'on est juste plus, I don't know, intelligent. Peut-être pas plus intelligent, mais au moins on comprend qu'il y a des affaires qui devraient peut-être pas être dites en ondes, qui pourraient vraiment blesser des gens ou qui pourraient juste créer une polémique en général. On est un petit peu plus au courant de ça maintenant. Fait que quand Piment Fort est revenu, c'était un peu moins osé que dans les années 90, mais c'était ce qui faisait en sorte que le show était aussi bon dans les années 90. Fait que je me suis un petit peu demandé si ça allait être la même chose avec Un gars, une fille. Parce que je sais pas si tu le sais, là, mais l'animateur de Tout le monde en parle, il était capable d'être wrong. Genre très wrong, ok? Puis même pas juste avec Rock et Belles Oreilles, là. En général, le gars aime la controverse. Puis c'est correct aimer la controverse, là. Tu sais, c'est le fun un petit peu shaker les mentalités, shaker les idées des gens. Sauf que semer la controverse en 1997, puis semer la controverse en 2023, c'est juste pas la même chose. Donc j'ai réécouté la saison 1 de Un gars, une fille, celle de 1997, pour voir si ça avait bien vieilli. Puis spoiler alert, non, ça a pas bien vieilli. Les jokes dans Un gars, une fille ont pas toutes bien vieilli.
Puis je mets vraiment l'accent sur le mot « tout » ici parce qu'il y en a d'autres qui sont encore très drôles, il y en a que j'ai vraiment ri fort. Par contre, on peut facilement voir que ce qui était considéré drôle et acceptable en 1997, c'est pas nécessairement les mêmes choses qu'en 2023. En partant, le show s'appelle Un gars, une fille et on utilise les couleurs bleues et roses pour identifier le gars et la fille. Genre, tu veux-tu un show plus genré que ça? Tu sais, je suis pas le plus intense là, quand il est question là, de la problématique aujourd'hui avec les rôles de genre typiques de notre société. Je suis pas le plus intense qui va comme embarquer dans un gros débat par rapport à ça. Mais je trouve que quand on écoute Un gars, une fille, on peut quand même voir pourquoi que aujourd'hui, on a des problèmes avec la masculinité toxique. Tu sais, la plupart des jokes tournent autour des stéréotypes masculins et féminins vraiment de base. Genre, Guy veut coucher avec toutes les femmes puis tromper Sylvie tout le temps. Tu sais, la saison 1, là, c'est juste 5 épisodes. Là, 5 épisodes, puis il doit y avoir comme 15 gags. 15 gags qui tournent autour du fait que, oh, Guy a peut-être trompé Sylvie, tu sais. Ha ha ha, très drôle. Très drôle, l'adultère. Ha ha. Tu sais, la joke, c'est que l'homme est infidèle puis la femme est trop nounoune pour s'en rendre compte. Ha ha. Classique. On voit aussi Guy être comme vraiment méchant avec Sylvie pour aucune raison. On fait tout le temps ce que tu veux, on va manger des pâtes. Tiens, Ben, Tu m'as eu, c'est là. bon des pâtes. c'est bon des pâtes, mais moi, je suis allergique aux pâtes. Allergique. Oui, quand j'en prends plus que 6 jours en ligne, j'ai le goût de coucher avec une autre fille. Ah, bon, on va laisser faire les pâtes d'abord. Encore là, not cool. Genre, la joke, c'est que beaucoup d'hommes sont méchants avec leurs femmes, pis comme... That's it? C'est juste ça, la joke? Ah, hey, gras! Égocentrique. Hey, il étouffe! Mais en même temps, plus j'y pense, là, plus je trouve ça drôle. Ça me donne une idée. Hey baby, Oui. étouffe. Qu'est-ce que tu viens de me dire, mon tabarnak? Hey, viens donc me dire ça à 2 pouces de la face, mon esti chien sale. Tu penses vraiment me dire ça? Ça te tente vraiment de mourir aujourd'hui? C'est quoi ton esti de problème? Tu veux-tu vraiment... Non, mais tu sais, sérieusement, faut prendre ça avec du détachement parce que c'est quand même une série qui a été faite en 1997 et non en 2023. Donc, je comprends que ça a été fait dans un autre contexte, à une autre époque où tout ça, c'était plus normal. Sauf que moi, quand j'écoutais ça, j'avais genre 5 ans. J'écoutais ça, puis dans ma tête, c'était comme normal, tu sais, fait que j'aurais pu reproduire ces comportements-là. Tu sais, Guy est macho, il trompe Sylvie, il est pas fin avec elle, il aime le hockey, il va au gym, parce que c'est ça, un vrai homme. Puis Sylvie, elle jase longtemps au téléphone, elle est jamais capable de se décider, elle magasine vraiment longtemps, elle est toujours horny puis elle veut faire des petits galops. Guy, on est tout seul. Mais oui, puis arrête, Sylvie. Hold on. Non, Sylvie, pas... Oui. Non, non, Sylvie, pas au cinéma. Non, non, pas pendant la mélodie du bonheur. Un peu de respect pour les films classiques. Pas un petit galop, ça te tente jamais dans un lit. Parce que oui, c'est ça une femme typique. Contrairement à ce que tu peux penser, c'est ça une femme typique. Si t'es une femme en ce moment pis t'écoutes ça pis t'es pas comme ça, sorry de te le dire, mais you're not a real woman. Mais les jokes reliés au genre sont quand même comme 1000 fois, sinon même 10 000 fois moins pires que les jokes sur les gays. Parce que oui, des jokes sur les gays, il y en a beaucoup. Puis on s'entend, je viens juste de dire ça, puis on comprend que ça a mal vieilli. Oh, au fait, je m'en vais à Toronto la semaine prochaine faire un pitch avec l'autre. On va coucher là? Ben là, Sylvie. Non, je te niaise. Claude, il est gay. Un gars qui aime pas les genre, qui aime pas les ordinateurs, pis il aime pas le hockey. Hey, tu dois trouver ça plate des fois, hein? Quoi, de pas aimer les chars, les ordinateurs, le hockey? Non, d'être fif. Tu sais, dans la vie, tu peux rire de quelqu'un qui est homosexuel. Ça, c'est parfaitement correct. Mais quand la joke, c'est juste « Haha, cette personne est homosexuelle comme dans Un gars, une fille », c'est pas drôle. C'est juste un fait. Genre, on est censé rire parce qu'un monsieur aime un autre monsieur? Genre, personnellement, moi, je trouve pas ça drôle. Puis je l'ai pas dit, là, mais ça jouait à Radio-Canada, OK? Puis je comprends que c'était une autre époque, je comprends que c'était dans un autre contexte. Sauf, imagine-tu comment ça a dû être difficile d'être un homosexuel dans les années 90 au Québec, quand il y avait même une émission à Radio-Canada qui faisait des jokes sur ton orientation sexuelle. Je vais te dire tout de suite, ça a pas vraiment changé, puis tu vas voir ça à la fin. Puis des fois, ils se forcent même pas pour faire une joke, c'est juste comme du slur contre les gays pour être du slur contre les gays, comme.
Voulez-vous encore un peu de purée de pois chiches? Oh non, Purée de pois fif? Non, merci. De la purée de pois fif? De la purée de pois fif, là. On est vraiment censé rire parce qu'il a dit le mot fif au lieu de chiche. On s'entend que c'est quand même à peu près le même principe que s'il avait juste sorti le N-word comme ça puis que c'était drôle. Là. Ah, puis j'ai oublié de le dire, là, mais Daniel, là-dedans, il y a des gros innuendo comme quoi qu'il est gay. Donc c'est pour ça, là, il est dans un souper à ce moment-là avec Daniel, qui est très probablement homosexuel, puis il fait juste faire des jeux de mots comme ça pour rendre l'autre mal à l'aise, I guess. Sinon, il y a ça aussi. Daniel, je sais que tu aimes les belles choses, Oui. alors voici une magnifique sculpture mexicaine pour toi. Hey. Tire sur le berry. Oui? Ouch, quand même. Puis tu sais, encore une fois, je comprends que ça a été tourné dans un autre contexte, que ça a été tourné à une autre époque où tout ça était acceptable. Mais quand on regarde tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la masculinité toxique, genre le mouvement #MeToo et tous ces trucs-là, on peut pas dire que ça vient de nulle part puis qu'il n'y a pas de problème avec la masculinité. Ça part d'un endroit qui est pas si loin que ça, là. Tu sais, pis c'est fou de voir qu'à un certain point, les médias comme Radio-Canada mettaient juste ce genre d'attitude homophobe-là sur leurs ondes de même. Sur une note plus positive que genre la masculinité toxique au Québec, un gars et une fille a aussi mal vieilli à cause de ses images et de son visuel. C'est fou à quel point la mode, mais surtout la technologie a changé en 25 ans. Tu sais, 25 ans, là, c'est beaucoup quand même, mais c'est pas tant que ça non plus. Puis il y a des affaires qui sont tellement dépassées, c'est ridicule. OK, first, pour le look. Il y a 3 ans, j'aurais fait une joke sur le fait que Guillaume Lepage a une coupe Longueuil dans un gars et une fille, mais for some reason, c'est redevenu à la mode. Fait que comme contre toute attente, la coupe Longueuil, c'est ce que le mieux vieillit dans un gars et une fille. Ce qui est comme... Pour vrai, je pensais jamais dire ça de ma vie. Mais il y a d'autres trucs qui sont juste vraiment, vraiment drôles. Par exemple, dans un épisode, Guy et Sylvie sont en train de se planifier un voyage et il arrive ça. Il était dans sa sécheuse. Dans sécheuse. C'est une bonne place pour le perdre, hein? Il est passé date, Sylvie. T'es pas sérieux. Oui, il est expiré. Là, il va falloir que tu fasses une nouvelle demande. Ça, je l'ai juste inclus à cause de tout ce qu'on voyait dans les nouvelles avec les passeports, parce que je trouve ça quand même vraiment drôle qu'en 1997, c'était pas si stressant que ça que son passeport soit expiré, tu sais. Aujourd'hui, c'est la mort, là. Puis pendant qu'ils choisissent leur voyage, il y a aussi ça qui se passe. La Jamaïque, y a-tu un La problème? drogue. Quoi, la drogue? Ah Oui. bon, oui, OK. La drogue! Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça toujours drôle quand le monde utilise la drogue pour parler du cannabis. Genre, je comprends, là, le cannabis, c'est une drogue, mais il me semble que ça a toujours l'air plus intense. Genre, il y a une de mes grand-mères qui est comme ça, là. Elle, dans sa tête, toutes les drogues sont la drogue, puis elle fait pas la différence entre un héroïnomane puis quelqu'un qui fait juste comme fumer du weed. Tous deux des drogués finis à ses yeux. Puis quand ils reviennent de voyage, ils s'en vont souper chez Daniel et Loulou, et il y a ça qui se passe. Hey! On le teint! Il y a personne qui a ça des times sur lui juste de même maintenant. Genre, tu connais-tu quelqu'un qui a encore des times sur lui pour vrai? Puis je veux faire aussi un special shout-out au cellulaire de Guy. Genre, j'en veux un exactement comme ça. Il est trop cool. Fait quoi, tu sais, il y a une couple d'autres petits trucs comme ça, là, genre juste le look des maisons en général, c'est quand même drôle. C'est vraiment le look des maisons de quand moi j'étais petit, la salle de bain, tout en noir et blanc, c'est vraiment... Toutes les salles de bain avaient l'air de ça, me semble, quand j'étais jeune. Les meubles de lit qui sont vraiment classiques. Je pense que ma blonde, elle disait qu'elle les avait dans sa famille en plus quand elle était jeune. C'est vraiment drôle, on peut vraiment faire un throwback en 1997, ça fume dans les restaurants. C'est quand même drôle. Fait que tu sais, ça a pas super bien vieilli à cause de ça, mais c'est quand même un beau petit throwback à une époque du Québec. Mais tu sais, si on veut voir si ça a vraiment bien vieilli, c'est vraiment cool parce qu'ils viennent quand même juste de sortir une nouvelle saison. Donc je pourrais l'écouter aussi. C'est quand même difficile de juger si une série des années 90 a bien vieilli ou non, parce que comme je l'ai dit, ils ont été faits dans un autre contexte, ces séries-là. Ils ont été faites à une époque où certaines blagues étaient acceptables et même étaient considérées drôles par plusieurs personnes. Donc c'était correct de faire ça jusqu'à un certain point. Mais la différence avec un gars et une fille, c'est qu'ils viennent tout juste de faire une nouvelle saison 25 ans après la première saison originale. Donc est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs?
Est-ce qu'ils ont appris que peut-être c'était pas bon de faire des jokes, même si elles sont acceptables maintenant, parce que ça peut avoir des impacts sur des sociétés futures? Fait que j'ai juste écouté le premier épisode de la saison, puis je te le dis, ils ont pas appris de leurs erreurs. Tu sais, comment que dans la saison 1, ça faisait des jokes sur les gays, mais of course qu'en 2023, ils font plus vraiment ça, parce que c'est quand même mal vu, tu sais. On est beaucoup plus ouvert par rapport à l'homosexualité en 2023 que ce qu'on l'était en 1997, puis ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais le problème, c'est parce qu'il y a du nouveau monde qui ont comme remplacé les homosexuels dans la tête de beaucoup de Québécois. Puis ouais, c'est sur eux autres qu'on fesse dans la série, il y a beaucoup de jokes sur les personnes trans et les non-binaires. Parce que des fois, t'es avec des gars, des fois, t'es avec des filles. Moi, je veux juste savoir s'ils jouent au baseball ou bien s'ils jouent à balle molle. Non, mais Guy, là, c'est pas de nos affaires. On n'est plus en 1997, là. Hein? Mais Yel est comment? Ouais, yel, yul, yul. Yel, yul, yul. Ah, ben moi, j'ai un excellent truc pour ça. Moi, quand je vois un monsieur, je dis bonjour, monsieur. Quand je vois une madame, je dis bonjour, madame. Puis quand je suis pas sûr, je dis bonjour. Je me suis jamais trompé. Allô? C'est moi. Oh. Viens, je vais te montrer mes parents. Salut. Bonjour. L'identité sexuelle de quelqu'un, ce n'est pas une joke. Ce l'est pas. C'est pas normal que la joke, ça soit juste « ha ha ha, cette personne est non-genrée ». On s'entend là que si toi, en tant que personne, juste voir quelqu'un de trans ou non-binaire, ça te fait rire, t'as un sens de l'humour de merde. Genre, sorry, mais t'as un sens de l'humour de merde. Tu sais, ça aurait été drôle si la joke, c'était que la fille de Guy et Sylvie sort juste avec un noir. Non, ça aurait pas été drôle. En 1970, peut-être que ça aurait été très hilarant comme blague, mais pas aujourd'hui. Fait que pourquoi, par exemple, que c'est acceptable de rire des membres de la communauté LGBTQ+. En plus, les jokes d'orientation sexuelle continuent aussi. Tu sais, je suis le premier à rire d'une bonne joke, même si elle est pas super correcte, OK? Tu me contes une joke méchante dans la vie, je vais probablement la rire. Mais ça, c'est même pas une joke. C'est juste rire de quelqu'un pour rire de quelqu'un. C'est pas une joke que la personne ait une identité ou une orientation sexuelle différente de la tienne. C'est pas une joke. Il y a pas de punch là-dedans. C'est juste la réalité. Puis ce monde-là, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre sans se faire ridiculiser dans tous les médias possibles. Les trans et les gens non-binaires existent juste comme le monde straight, OK? Exactement de la même façon. Puis ça leur tente pas tant que ça, tu vas peut-être être surpris, mais ça leur tente pas tant que ça de se faire ridiculiser constamment dans les médias. Puis c'est pas juste un principe de « Ah, gang de snowflakes, esti, on n'est plus capable de faire des jokes sur rien en 2023 ». Non, comme j'ai dit, c'est pas une joke. C'est pas une joke quand il y a pas de punch. Quand c'est juste que quelqu'un est différent, puis c'est ça la blague, ce n'est pas une joke. Écris des vrais jokes, puis on s'en reparlera. Mais bon, ça a comme fini intense, là. C'est comme moins le fun. Fait que, genre, faudrait que je fasse une joke. Genre, je vais mettre un bruit de pète. Pour détendre l'atmosphère. Donc, un énorme merci à ceux qui ont regardé la vidéo. C'est immensément apprécié. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.